Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer un yin yoga. Donc, c'est un yoga tout en douceur mais assez profond. On va maintenir les postures plusieurs minutes. Je vous en reparlerai pendant la séance. J'ai choisi un petit thème qui est le printemps. Alors le printemps est installé depuis quelques temps déjà. On peut apercevoir dans la nature les fleurs sorties de terre, les bourgeons, les arbres. Voilà, la vie commence à s'activer un petit peu. On peut en médecine traditionnelle chinoise, donc on y est depuis beaucoup plus longtemps. C'est une période aussi où on peut constater qu'il y a un peu de vent, un peu comme à l'automne d'ailleurs. On dit aussi que le vent donc, pénètre par la peau et également par le point des vents. Donc le point des vents qui se situe au niveau de la nuque et au niveau du haut du dos. Donc d'où l'importance de bien se couvrir au niveau des épaules et au niveau de la nuque pour éviter que le vent entre par ces points et qui provoque ensuite des maux de tête, voilà tout ce qui s'ensuit avec. Voilà, je vous reparlerai de tout ça pendant la séance. Munissez-vous d'un support, c'est toujours bien sympa, surtout en yin yoga aussi. Ça peut être un traversin si vous avez la chance d'en avoir un, ou alors un gros coussin, ou des livres, voilà. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même pratiquer cette séance. On va également aussi relâcher de la colère. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. La colère qui correspond à l'émotion du foie et c'est cette colère qui épuise l'énergie de notre foie. Peut-être qu'on en a en ce moment ou pas, je sais pas, tout dépend des personnes. Mais voilà, on va relâcher des colères à la terre qui va tout transformer en positif. C'est parti, pour commencer, trouver une assise confortable. Donc ça peut être en tailleur, tibia l'un devant l'autre sur votre support, ou voilà, choisissez celle qui vous convient le mieux, puis placez vos mains là où c'est naturel, où c'est agréable, soit paume de main vers le ciel pour accueillir cette séance, cette nouvelle séance, ou vers la terre. Puis allongez la colonne en abaissant très légèrement le menton et en reculant un petit peu la tête vers l'arrière. Et en imaginant que vous repoussez le plafond avec le sommet du crâne. Relâchez votre ventre. Puis ensemble, on va inspirer. Expirez par la bouche en détendant la mâchoire inférieure. Encore, on inspire. Encore une fois, on inspire. On soupire. On s'allège, on allège le foie ici. Et revenez à votre respiration naturelle. Et on va instaurer un petit temps de compte ici. On va inspirer sur 1, 2 et expirer sur 4, 3, 2, 1, j'inspire 1, 2, j'expire 4, 3, 2, 1, j'inspire 1, 2, j'expire 4, 3, 2, 1. Continuez, j'inspire 2 temps, j'expire 4 temps. Soit vous expirez par les 2 narines ou par la bouche. Je vous invite à faire un dernier cycle d'inspiration, enfin une dernière inspiration, une dernière expiration, un cycle complet. Et vous pouvez prendre une généreuse inspiration à la fin, l'expire et expirer.
Super. Puis venez croiser les doigts et inspirez, montez les bras vers le ciel. On reste ici. J'inspire. Et j'expire dos rond, menton poitrine. Et je reste encore, inspire. Et j'expire. Inspire, on remonte vers le ciel. Et on expire, on pousse loin sur le souffle. Et on relâche. On va joindre les paumes de main. Abaisser très légèrement le menton vers le cœur. Signe de gratitude pour ce début de séance envers votre corps. Et pourquoi pas poser une intention qui peut être je respecte mon corps, j'écoute mon corps, quelque chose qui vous parle. Et lorsque vous aurez votre intention, je vais vous inviter à vous la répéter 3 fois mentalement, avec conviction. Et on va relâcher les mains. Et on peut rouvrir les yeux. On va commencer dans la posture de l'enfant, comme une petite graine. On va venir ici, une petite graine qui va germer. Donc n'hésitez pas, on va ouvrir les genoux sur le côté, connecter les gros orteils. Puis on va placer le front sur les avant-bras. Et on reste ici, on relâche le front sur la terre, on relâche les épaules. Puis on se connecte à notre souffle. Conscience de votre souffle. Conscience que je respire. Alors ça peut être avec la respiration Ujjayi, le son des vagues avec l'arrière-gorge. Ou alors simplement le souffle naturel. Ou alors la respiration du filet d'or où j'inspire par les 2 narines. Et j'expire comme si, entre les lèvres, comme si tout doucement, comme si j'avais une feuille de papier d'or entre les lèvres. Donc en Yin Yoga, on a un relâchement volontaire et graduellement du corps. Et on essaye de ne pas bouger. Si on a le fait d'avoir ouvert les genoux sur le côté, léger étirement à l'intérieur des jambes. Alors, si c'est douloureux pour les genoux, je n'ai pas précisé, mais vous pouvez placer un coussin à l'arrière des cuisses. Ça va adoucir. N'hésitez pas. Si vous avez aussi des crampes au niveau des orteils, parfois c'est désagréable pour certaines personnes. Placez une couverture sur le dos de vos pieds, entre la terre et le dos de vos pieds. Donc ici, l'étirement à l'intérieur des jambes, méridien du foie qui passe à l'intérieur des jambes. Et on sera également dans le méridien, ce couple de méridiens. Donc le foie est en couple avec la vésicule biliaire qui assiste le foie dans ses bons fonctionnements et qui ont un rôle majeur dans la bonne santé de nos articulations, nos tendons, nos muscles. Donc nous, on vient soutenir l'énergie du foie et de la vésicule biliaire aujourd'hui pour son bon fonctionnement et donc également pour le bon fonctionnement de nos muscles, de nos articulations, de nos tendons. Je vais vous inviter ici à inspirer, à expirer et sur l'expiration à tourner le buste, restez comme vous êtes et simplement le buste vers la droite. On vient respirer le long du flanc gauche.
Donc, le long du flanc, du corps, sur le côté du corps passe le méridien de la vésicule biliaire. Donc on dit, je vous parlais des muscles et des tendons, c'est peut-être aussi à cette période du printemps, si l'énergie du foie est un peu faible, on peut avoir des petites douleurs musculaires, des tendons. Et observez quelle partie du corps vous pouvez encore un peu plus relâcher, que vous contractez inconsciemment. On observe. Est-ce que on peut se rendre compte que quelle partie du corps est en train de se détendre? Est-ce que c'est agréable? Si c'est agréable, restez dans cette sensation agréable. Restez, respirez et appréciez, dégustez. Puis laissez, sentez ce contact avec la terre où on relâche également l'émotion de la colère, peut-être s'il y en a. Puis ici, on va inspirer. Et à l'expiration, on ramène le buste au centre, puis on le tourne de l'autre côté vers la gauche. Donc on peut changer aussi un petit peu si on a le dessus des avant-bras. Et à nouveau, on reste. Épaules détendues. Je relâche également mon ventre. Le fait d'avoir les hanches ouvertes crée de l'espace pour mon ventre. Permet de libérer peut-être des tensions logées dans mon ventre également. Conscience qu'à chaque expiration, peut-être, je relâche mes colères à la terre. Si votre mental est parti loin, que vous êtes parti dans des pensées, je ne sais quelles pensées, essayez d'en prendre conscience et de revenir à votre souffle. Peut-être à l'écoute de votre souffle. Plus qu'une poignée de secondes. Alors dans cette tension, peut-être qu'on a également une détente, peut-être je vous l'ai déjà dit, du dos. En tout cas, c'est ce que je ressens actuellement dans cette posture. On va inspirer. Et à l'expiration, on revient au centre et lentement on va dérouler le dos, refermer les hanches et venir un instant s'asseoir sur les fessiers en tailleur. Essayez de garder les yeux fermés, mains sur les genoux et on accueille les sensations. On est stable, cette posture en tailleur, posture de méditation où on vient, c'est un peu comme si on laisse le corps digérer ce qu'on vient de faire. Puis on va inspirer par les deux narines. Et expirer par la bouche, détendez la mâchoire inférieure. Et on revient en rouvrant les yeux et en souriant. Magnifique, on va allonger les jambes vers l'avant.
pareil, n'hésitez pas à utiliser un support si vous en avez besoin. Puis ici, on va garder la jambe gauche allongée, passer la cheville droite sous le genou gauche et refermer ici la jambe gauche. Voilà, donc on a, vous voyez, les tibias l'un devant l'autre. À nouveau, j'utilise un support ou pas. Et puis, on descend vers la terre. Alors, c'est là qu'intervient peut-être un support ou, voilà, vous pouvez rester ici. Ou alors, placer le support vers l'avant, les coudes, et placer la tête dans les mains. Expérimentez et essayez de relâcher le corps. Essayez ici de détendre la nuque, les épaules. Vu que c'est une période où peut-être on les contracte inconsciemment, donc là on en prend conscience et on les relâche. Et on revient à notre souffle. Donc si vous avez des tendances à avoir de grosses douleurs dans le dos, ne descendez pas trop vers l'avant. Et dans la posture du carré, peut-être que vous sentez un étirement à l'extérieur des cuisses. Alors c'est différent selon les personnes, moi c'est ce que je ressens. Mais vous, ça peut être autre chose. Chaque personne est différente. Chaque corps est différent. Puis je peux même observer mon souffle. Si le souffle est saccadé, c'est que mon corps lutte pour tenir la posture, c'est que mon corps est crispé. Au contraire, s'il est lent, fluide, c'est que je suis bien. N'hésitez pas à placer aussi peut-être une couverture sous la malléole des pieds. Donc c'est la petite boule qu'on a sur le côté au niveau de la cheville. Et dès qu'on a une sensation, c'est qu'il se passe quelque chose. On laisse faire. Plus qu'une poignée de secondes dans la posture. Je vais vous inviter ici à inspirer. Puis on va expirer et lentement redresser le dos, sortir de terre. Allonger les jambes vers l'avant. On ouvre la poitrine, peut-être légèrement menton vers l'avant. Puis ici, on va inspirer et soupirer. On relâche encore, on inspire. On expire la colère. Ouste la colère dehors. Vers la terre. Dernière. J'expire. Ouste la colère. Et on revient. Ça fait du bien. On peut s'asseoir. On va s'asseoir sur un support. Moi, j'aime bien me mettre sur un support dans cette posture de la libellule. Et on va ouvrir les jambes sur le côté. Donc, comme ça. L'ouverture la plus naturelle, ça ne sert à rien de forcer. Et à nouveau, on laisse le dos s'arrondir ici. Puis donc, le méridien du foie passe à l'intérieur des jambes, remonte au niveau de l'abdomen. La vésicule biliaire sur le côté du corps. Pourquoi pas amener le souffle le long de l'intérieur des jambes. Et on reste. Ici, donc en yin yoga, on n'a pas d'engagement des pieds comme on peut avoir dans du hatha yoga.
Pareil, si vous avez encore un autre support, vous pouvez le placer sous le front pour soutenir la nuque si c'est douloureux. Donc, je vous parlais de la vésicule biliaire qui assiste le foie qui est plutôt yin, la vésicule biliaire qui sera plutôt yang. Elle distribue la bile et donc son énergie soutient celle du foie pour entretenir la santé des muscles et des tendons, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc c'est important à cette période, au printemps, d'harmoniser les fonctions du foie et de la vésicule biliaire. Donc il n'y a pas uniquement le yin yoga ou le yoga. On peut l'attitude à avoir aussi pour soutenir ces organes, parce qu'il y a également un élément qui est associé au foie, c'est le bois. Et l'attitude à avoir, c'est la marche. Et au printemps, c'est une période idéale dans l'année pour marcher, bouger le corps, pour essayer de privilégier le mouvement. Donc du coup, le travail musculaire va permettre, entre autres, vraiment en gros, un rinçage de l'organisme qui va se débarrasser ainsi des toxines qu'on aura accumulées pendant l'hiver. Et la circulation du sang, elle sera activée et ça nous prépare à l'entrée dans la saison suivante qui est l'été, qu'on anticipe pour l'été. Ici, je vous invite, on va inspirer, puis expirer. Et tout doucement, on redresse le buste et on vient placer les mains sous les genoux pour refermer et bouger un petit peu. Pour à nouveau allonger les jambes et passer dans le carré de l'autre côté. Cette fois-ci, jambe droite allongée, cheville gauche sous genou droit et on ramène cheville droite. Et à nouveau, je reste ici, soit avec mon support sous le front pour soutenir la nuque, ou alors sans support, et j'observe, et je descends, je respire, je laisse faire, je laisse les énergies circuler, je laisse, si on est en train de, à nouveau, faire une pression, ramener l'énergie, déboucher notre rivière énergétique vers l'organe du foie, la vésicule biliaire. On a également d'autres méridiens dans cette posture. On aura aussi réinvesti, qui est l'élément eau, qui correspondra à l'hiver. Donc ça tombe bien vu qu'on en sort. Donc je vous parlais de l'attitude à avoir la marche. Lorsque vous marchez, essayez peut-être de prendre conscience de prendre conscience du corps qui bouge, la façon dont on marche, on se déplace. De comment le corps il bouge quand je marche. Peut-être étirez-vous à un moment donné pendant la marche. Observez comment le corps il s'ouvre, il se déploie. Du coup, ici, observez comment le corps s'installe dans la posture. Donc, à cette période, c'est voilà,
étirez-vous, même si vous êtes si vous avez des journées, vous êtes assis longtemps sur une chaise, devant un ordinateur, prenez même juste 1 minute. C'est pas long de se lever, de s'étirer, de lever les bras, de soupirer, de se dégourdir. Puis ici, on va inspirer. Et on expire, on prend le temps de dérouler le dos. Décroiser les jambes et allonge les jambes vers l'avant. On inspire et on soupire. Super. Et on revient. On va venir à 4 pattes et on va faire ici des petits mouvements. On a envie d'aller, peu importe, des cercles, pas des cercles. On va là où c'est agréable. Puis on va retourner les orteils et on va ramener les mains vers les genoux, basculer les fessiers vers l'arrière et on vient fléchir les genoux, on attrape les coudes dans les mains, la tête relâchée et on relâche les bras. On croise les mains et on inspire, on monte vers le ciel, on suit les mains du regard et on expire, on pousse sur le souffle. Encore à nouveau, on inspire vers le ciel et j'expire. Et une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je plonge vers la terre, je reviens vers la terre. Et à nouveau, je dépose les genoux au sol. Et on va venir s'allonger sur le dos. Ah, j'ai mis du temps. On va ouvrir les pieds un peu. On va d'abord amener les genoux vers la poitrine. On va se masser le bas du dos dans un sens et dans l'autre sens. On inspire par les 2 narines et on expire par la bouche. Super. Puis on va ici soit prendre une couverture ou un petit coussin, mais vraiment pas très épais, à peu près comme ça, voilà. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Puis on va placer le coussin au niveau des omoplates. Et on va connecter les plans des pieds l'une contre l'autre. Alors on peut avancer les pieds vers l'avant ou même placer deux supports sous les cuisses. Crocheter les doigts et placer les doigts sous la tête. Et on reste ici. Voilà, faut que vraiment, si on a mis un support, il faut qu'il soit au niveau des omoplates. Hein. Et à chaque inspiration, le ventre se soulève, la poitrine se soulève, on vient déloger des tensions. Et inversement, à l'expiration, la poitrine s'abaisse, le ventre s'abaisse. Et on continue. La mâchoire inférieure est relâchée. Puis laissez votre corps le faire si pendant la posture
Peut-être que vous avez envie de soupirer, laissez le soupir se faire. Ou même si vous avez envie de bâiller, bâiller. Le corps a... Voilà, ça me donne envie de bâiller. C'est que le corps libère des choses, se relâche. Laissez faire et profitez de ne rien faire. Il y a Gandhi qui a dit une phrase que j'aime bien, je l'ai peut-être déjà dit, mais je le redis. Elle dit: j'ai tellement de choses à faire qu'il faut que je médite 2 heures plutôt qu'une. J'ai tellement de choses à faire qu'il faut que je médite 2 heures plutôt qu'une. Donc évidemment, si vos jambes, c'est désagréable et que vous n'avez pas de support, allongez vos jambes. Ne restez pas dans la douleur en vous disant ça va, si, c'est que ça travaille. Non, au contraire, c'est que le corps va se crisper et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Essayez de rester un peu avec vos sensations. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Qu'est-ce que vous entendez? Plus que quelques secondes. Puis ici, on va inspirer. Expirer. Prendre le temps de refermer les hanches, nos ailes de papillon. De rouler un petit peu sur le côté pour enlever le support si on en avait un. Et de ramener les genoux vers la poitrine. Puis déposer les plantes des pieds au sol. On ouvre les pieds à la largeur d'un petit tapis, les genoux l'un contre l'autre, les mains sur le ventre un instant. Et là on va croiser les mains et on inspire les bras vers l'arrière, on s'étire. Et on expire, cercle avec les bras, on revient. Et encore, on croise les mains, on inspire vers l'arrière. Et on expire. Et encore une fois, on croise les mains, on inspire vers l'arrière. Et on baille, on baille. Et on allonge les jambes ici, on s'étire. Et on expire, on relâche les bras. On reste un instant, on laisse le corps digérer. On observe, on accueille les sensations, les échos de tout ce qu'on vient de faire. Puis à nouveau, on va soupirer, on inspire. Expirer par la bouche, la colère. Ouste la colère dehors. Encore. Dehors la colère, ouste. N'hésitez pas encore une fois si vous avez besoin, si vous avez envie. Et l'expiration, à l'expiration, transférez tout le poids de votre corps sur le ventre rond de la terre. Laissez-vous bercer. On se laisse bercer par notre souffle qui va et vient dans tout le corps. Du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils.
Tout est relâché. Puis à présent, soit je peux rester encore longtemps, autant de temps que j'ai envie, longtemps, oui, et que je peux aussi. Et sinon, on va revenir en bougeant un peu la tête, les doigts. Dans le genou. Puis en se tournant vers un côté. Et en roulant sur le côté, puis en se redressant lentement. Gardez les yeux fermés, on garde les yeux fermés encore un petit instant. On essaye de garder tous les bénéfices de cette pratique que l'on a fait. Comment je me sens ici et maintenant? Est-ce que quelque chose a changé par rapport au tout début de cette séance? Le ventre est détendu, la mâchoire inférieure relâchée. Puis on va joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Et on abaisse légèrement le menton vers le cœur en signe de gratitude envers notre corps, peut-être même notre foie, la vésicule biliaire. Et on leur envoie un beau sourire pour les remercier de leur bon fonctionnement. Namasté. Et on sourit. Merci beaucoup d'avoir pratiqué cette séance de Yin Yoga que j'aime beaucoup. Ça fait du bien. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo si vous aimez ce que je vous propose. N'hésitez pas à partager autour de vous. Voilà, tout simplement. Peut-être même un petit pouce vers le haut. C'est toujours sympa. Et ça m'aide un petit peu pour diffuser la vidéo un petit peu partout. Voilà, gardez le sourire. Le plus important, je vous souhaite un beau et doux printemps. Et je vous embrasse très fort et gardez le sourire. À très vite.